Henri Vincenot écrivait dans Les Étoiles de Compostelle: La Terre Sainte, c'est là où on est né. Né à Dijon en 1912, il y est mort en 1985. Cette terre, pour lui, fut la Bourgogne. Son pays et sa race également, selon ses mots. Ce qui lui valut son surnom de Père la Bourgogne. Une Bourgogne antérieure au duc, rayonnant depuis le mont Beuvray, au cœur du Morvan, dans l'oppidum de Bibracte, capitale des Éduins, là même où Vercingétorix fut couronné roi des Gaules. Écrivain, peintre, sculpteur, il s'est illustré dans tous les genres. Il trouva le succès au soir de sa vie, avec le roman La Bille-Baude, publié en 1978, qui est un véritable plébiscite de la Bourgogne, de la France profonde qui ne veut pas consentir à son anéantissement programmé. C'est cette tentative d'ethnocide rural que retracent ses livres. En lisant Vincenot, on mesure, le cœur serré, tout ce que l'on a perdu. Il nous ramène 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans en arrière. Autant dire, sur une autre planète. Roman en partie autobiographique, dans La Bille-Baude, on suit le petit Henri, 8 ans et orphelin de père, qui vit avec ses grands-parents dans un petit village de Bourgogne. Nous sommes en 1920, alors que l'école républicaine s'attachait à former des citoyens français, dont les racines provinciales devaient être effacées. Son grand-père, Tremblot, personnage haut en couleur et truculent, va l'initier à la chasse. Il va lui apprendre le sens de la nature et de la forêt, à identifier les traces laissées par le gibier, et l'art de suivre le parcours des animaux. Aux côtés de sa grand-mère, il apprend à connaître les vertus des plantes et les remèdes naturels capables de soulager l'asthme, les douleurs articulaires ou les affections de peau. Ses grands-parents éveillent chez le jeune Henri un profond attachement à la Bourgogne, à son parler vrai, à l'existence austère mais authentique, intimement liée à la terre, avant que la modernité n'envahisse les campagnes, entraînant leur mécanisation, l'exode et l'abandon progressif du mode de vie rural. Bille-Baudet, en bourguignon, c'est se promener en flânant. Ce qu'auront été la vie et l'œuvre de Vincenot, une école buissonnière à contre-courant de l'idéologie du progrès. En homme de l'ancien temps, il n'a aspiré qu'à une chose, redevenir un ancêtre. Tel est le sens de la Bille-Baude, une sorte d'autobiographie mythique, ou de roman familial, qui met en scène l'histoire de ses parents, et plus encore de ses grands-parents, qui ont une stature biblique, des âges canoniques et des pouvoirs surnaturels. À la croisée du paganisme et du christianisme, Vincenot n'aimait rien tant que professer des idées à rebours du panurgisme ambiant. Il se fichait pas mal de la politique, ne votez pas, ne défilez pas, ne rédigez pas de tracts électoraux. La plupart de ces personnages sont soit des libertaires, soit des réactionnaires, et le plus souvent les deux. Il aura été parmi les pionniers de l'écologie réelle, si étrangère à l'écologie légale. Nul doute qu'il serait aujourd'hui décroissant, lui qui défendait une économie vivrière d'autosubsistance et se voyait à la tête d'une vaste jacquerie, exhortant ses troupes au cri de « Halte à la technique, halte à la croissance !» Calé sur son horloge biologique, il vivait loin de l'agitation moderne, sans agenda ni pointeuse. Un monde aux règles inchangées, rythmé par les travaux et les jours, au gré des saisons, dont celle, capitale pour lui, de la chasse. Il professait une sagesse rustique, élémentaire, paysanne et sylvestre, entre syncrétisme pagano-chrétien, poésie populaire et résistance au rouleau compresseur de la modernité uniformisatrice. Son œuvre a recueilli la longue mémoire venue du fond des âges, les veillées au coin du feu et les légendes populaires, en secouant ses contemporains pour les sortir de cette torpeur technologique qui les détruit aussi sûrement qu'un lavage de cerveau. Henri Vincenot, chantre de la Bourgogne et gaulois éternel, est sans aucun doute l'une des grandes figures littéraires de la défense des identités qui font la richesse et la beauté du monde.